est content.
Disons que le Satan doit laisser les choses. On traduit un peu la chanson. Il vient, il entre dans nos choses et il nous dérange. Mais nous savons que Jésus est le docteur du cœur. C'est lui qui transforme les personnes pour Jésus. Amen. Nous continuons. Lis toujours le Matthieu. Lis toujours ça, parce que c'est le verset de l'année. Matthieu chapitre 24, verset 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Arrête là d'abord là. Viens ici dans 2 Timothée 3. Lis toujours le 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Le 1 et le 2. 2 Timothée 3, verset 1 à 2. 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Arrête-toi là. Aujourd'hui, on va quand même prendre blasphémateur, parce qu'on avait seulement des fluorescents comme ça. Et rebelles aux parents. On avait dit que le blasphémateur, c'est celui qui tient des propos injurieux contre les personnes ou des choses respectables. Dans le cadre de la Bible, des paroles qui outragent la divinité. Alléluia. On va prendre un exemple, c'est pas facile à expliquer. Le Seigneur dit que le seul péché qui ne pardonne pas, c'est le blasphème. Il pardonne tout, mais il ne pardonne pas le blasphème. Alors qu'on dit que Dieu pardonne tout. Le Dieu dit qu'il y a un péché, un seul, le blasphème. Le blasphème, c'est quoi? Je dois donner un exemple. Je vais donner toujours un exemple avec des témoignages. Il y avait un jeune gars qui faisait toujours le défilé des femmes. Et je lui dis que la vie que tu mènes là, Dieu n'aime pas ça. Il dit que Dieu n'aime pas quoi? C'est lui qui me répond que Dieu n'aime pas quoi? Dieu a dit, demande, on vous donnera. Frappe, on ouvrira. Je ne veux pas cette fille, je demande. Voilà un blasphème, parce que c'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est écrit, demande, on te donnera. Mais dans la même Bible, je vous ai toujours dit, si tu ne fais pas de liaison, tu vas prendre des versets stériles. Dieu a d'abord une définition. Il est saint. Dieu dit qu'il n'aime pas le péché. Dieu dit qu'il s'est séparé du diable à cause du péché. Dieu dit que, et nous savons tout ce que Dieu n'aime pas. Alors quand Dieu te dit, demande, on te donnera, tu dois savoir ce que tu dois demander. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Sinon Dieu exaucerait toutes les prières que les gens font sur la terre. Parce que les gens font des fausses prières, des prières du péché. Vous voyez, non? Ils font ce genre de prières. Donc quand tu prends seulement, tu coupes, tu es en train de blasphémer. Tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train de dire que voilà ce qu'il dit alors que ce n'est pas ça. Vous avez compris maintenant? On ne demande pas tout. Si c'est ça, on demanderait tout. Ce livre n'est pas un livre qui est séparé, c'est collé. Est-ce que vous comprenez? Et il faut toi-même, à un moment, quand tu l'as déjà étudié, savoir révéler les choses. C'est même dans la loi. Il y a des hommes de loi, des magistrats, des avocats qui transforment la loi. Ils parlent de la loi pour dire autre chose. Mais regardez seulement quand il y a les tables rondes. On va mettre plusieurs avocats là, mais chacun va dire sa chose. Pourtant, c'est des avocats, c'est des magistrats, mais ils ne s'entendent pas. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a pris à... Vous voyez sur les tables rondes, non? L'autre va dire que ceci n'est pas bien, l'autre dit que ceci n'est pas bien. Et tout cite la loi. Une chose est certaine, il y a une personne là qui n'est pas dans la loi. Et ça, c'est le blasphème. Et il y a des gens qui sont doués pour ça dans la présence de Dieu. Vous voyez, non? Oui. Ils ont pris des versets comme ça pour dérouter les gens. Pour
tromper les fidèles, les esprits faibles, comme on a dit ici. C'est ça dans la Bible. Demande comme toi tu lis. Mais comme tu es faible, tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas qu'il faut aller relier et il faut aller définir qui on appelle Dieu. Est-ce que j'ai bien expliqué, blasphémateur? Et le Seigneur dit qu'il ne pardonne pas ça. Vous avez vu le problème, non? Je ne sais pas si les hommes, mais Dieu, c'est le seul péché qui ne pardonne pas. Que tu dises qu'il a dit quelque chose alors qu'il n'a pas dit. Est-ce que tu savais qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Il y a peut-être peu de personnes, mais beaucoup de personnes ne savent pas que tous les blasphèmes qu'ils font, qui disent que c'est Dieu qui a dit, alors que Dieu sait qu'il n'a pas dit ça, il ne pardonnera jamais. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. On va prendre maintenant, je crois que pour la sénateur, c'est fini. Je crois que je m'arrête là, j'ai déjà donné les deux. J'ai donné dans la loi. Alléluia. J'ai donné dans la loi parce que la parole de Dieu, c'est aussi une loi. Vous avez vu, non? Et dans le monde, les hommes de loi, c'est des hommes en robe. C'est eux qui connaissent la loi. Vous savez, quand il y a un problème, on dit que la justice fait son travail. Parce que c'est eux qui maîtrisent le code pénal, qui maîtrisent ici. Parfois, nous pouvons parler là dehors comme on parle là. Mais c'est eux qui savent là où la loi commence et là où ça termine. Alléluia. Donc, et c'est eux aussi qui sont capables de jongler dans la loi. Donc, quand tu fais ça même dans la loi, tu blasphèmes la loi. Vous avez compris, non? Donc, il dit, le Seigneur dit donc que le Seigneur dit que les blasphémateurs seront dans les derniers temps. C'est-à-dire qu'ils vont causer du tort aux gens. C'est pour ça que parfois tu vas en justice, tu as même raison de ne regarder pas. Hein? On met d'autres choses dans la table, tu te demandes que c'est encore quelle loi ici. Hein? Nous connaissons ça parce que nous, on nous amène au tribunal. Tu arrives, nous amène là-bas. Moi, m'amène là-bas. Donc, tu regardes, tu dis seulement, Seigneur, fais ton travail. Parce que tu es le maître de la loi. Alléluia. Parce que eux, ils connaissent la loi et ils savent quand même comment jouer avec la loi. En ta pardon, en ta défense. C'est très important. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il ne pardonne pas les choses comme ça. Que tu connais et puis tu fais comme ça pour donner un verdict ou pour te satisfaire. Voilà. Parce que je vous ai dit l'autre jour que c'est lui qui gouverne. Et quelqu'un peut se dire, mais comment il gouverne alors que le Seigneur a dit que Satan est le prince de ce monde? Satan n'est que le prince, il n'est pas le roi. Un prince a un roi. Jésus est le roi de l'univers. Satan n'est que le prince de ce monde. Comme dans le monde, celui qui est monté roi maintenant après de sa mère était le prince de Galles. Charles était le prince de Galles, mais sa mère était la reine Élisabeth. Qui gouvernait? Il pouvait régner à Galles, là où il était là. C'est pas ça, mais sa mère était au-dessus. Ça veut dire qu'il prend une décision, sa mère peut annuler. C'est la même chose. Satan est le prince de la créature de Dieu. Il règne ici, mais quand Dieu vient, il se plie. Vous avez compris? Quand Dieu vient, il se plie. Et on peut même détourner un enfant comme celui-là. On l'a dégoûté. Donc il va rester seulement près de Dieu, va le détruire. Et ça, on dégoûte souvent les enfants. On dit que toi, ton père a dit que tu ne peux pas être, tu ne peux pas le remplacer, ainsi de suite. Donc, Satan est le prince de ce monde, mais Jésus est le roi de l'univers. Comme ça pour Jésus. Ok. Il a donc dit autant, commence là. Commence seulement autant, tu continues au parent. Autant, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Voilà. Rebelles à leurs parents. On va d'abord définir toujours qui est le parent. Pour comprendre comment Dieu peut venir mettre rebelle aux parents dans la liste de l'iniquité. Parce que le péché n'est pas l'iniquité. Mais le Seigneur dit, si tu te rebelles à ton parent, il considère que c'est de l'iniquité. Vous avez vu, non? On vient d'expliquer par ce matin, c'est normal. Si tu détournes la loi, tu vas faire du mal à beaucoup de personnes. Le Seigneur dit que l'iniquité, son caractère, c'est l'injustice. Et c'est normal. Si tu es blasphémateur, tu vas trancher mal les histoires. Même dans l'église, même dehors.
Parce que tu vas venir prendre une parole et puis tu vas tourner, et puis tu vas te tenir là-dessus, et puis tu vas perdre beaucoup de personnes. Et c'est la même chose avec les hommes de loi. Donc là, tu comprends, parce qu'ils vont créer de l'injustice à plusieurs personnes. Même si les hommes de Dieu sont comme ça, ils changent la parole, ils vont créer l'injustice à plusieurs personnes. Alléluia. Maintenant, il prend, puis lorsque tu te lèves, je ne joue même pas. Tu vas te lever, je t'ai dit ça. Dieu merci pour dormir, voilà. Alors, il prend, rebelle aux parents, il met dans la liste de l'iniquité. Ça veut dire, simplement, si tu es rebelle à ton parent, hein, tu entres dans l'iniquité. Parce que à cause de ce que tu fais, tu refroidis sa charité. Aux parents, on connaît ça ailleurs. Alléluia. On connaît ça ailleurs. Mais on vient te dire que si tu fais la rébellion à tes parents, tu es dans l'iniquité. Tu causes du tort. Tu amènes les parents à ne plus aimer, même les autres enfants, même ceci, tu étouffes, tu captes leur charité. Est-ce que vous avez compris? Prenons donc le parent. On a dit le parent, je vous avais déjà dit, il peut être celui qui t'a adopté. Même à un moment de ta vie, tu peux avoir plusieurs parents. Amen. Tu peux avoir plusieurs parents. Parce que ils t'ont. Ça dit que ta vie est comme ça. Un temps tu étais ici, un temps tu étais là-bas, un temps tu étais là-bas. Alléluia. Tu peux, et les parents à l'église, les parents qui sont géniteurs. Alléluia. Alors, voilà une catégorie de parents. Prenons d'abord le parent géniteur. Prenons une grossesse. Pourquoi Dieu met ça là-bas? Parce que parfois, on s'assoit, on ne voit pas. Vous voyez, non? Quand tu es même seulement enceinte, l'enfant commence à t'imposer les choses. Il faut déjà. Non, parce que parfois vous ne pensez pas. Vous voyez, non? Vous êtes parent. Mais Dieu lui considère. L'enfant commence à te. Il y a des grossesses qui font que tu refuses certaines nourritures. Il y a des grossesses qui te laissent malade durant toute la grossesse. Même quand la grossesse ne te dérange pas, ça te dérange. Le fait seulement que tu portes un poids dans ton ventre. Alléluia. Elles sont comprises. Voilà. Donc, même ton aliment, tu changes. Même comme les femmes portent les pantalons, pantalons de grossesse, mais le ventre est comme ça. Ce n'est pas quand c'est plat. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est vrai qu'il y a des femmes qui viennent, mais la moto comme ça, là, tu ne peux pas facilement faire la moto parce que tu cours des risques. Ça veut dire que tu vas te conformer, que tu veux ou que tu ne veuilles pas. Et ça, c'est déjà un sacrifice. Quand tu accouches maintenant l'enfant, alléluia. Vous connaissez, non? Ceux qui ont accouché. Même ceux qui n'ont pas accouché ont accouché dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur, tu as accouché. Le même malaise qui se passe dans la chaise se passe dans le Seigneur. Puis c'est pour que tu ailles baptiser quelqu'un. Il faut que tu l'évangélises. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Il faut que. Ça, ce sont les douleurs de l'enfantement. Parce que tu vas enfanter les enfants. Tu viens de prier, tu viens de jeûner, tu vas dans les quartiers, on t'insulte, tu risques de ta vie. C'est pour ça que le Seigneur dit que le parent. Alléluia. Alors maintenant, quand tu as accouché l'enfant, vous connaissez, la meilleure des vies que j'ai pu mener de ma vie, c'était chez mes parents. Amen. Parce que je ne pensais pas que je vais manger quoi. Je ne pensais pas que je vais aller à l'école comment. Les policiers, mon père était comme ça, les policiers venaient nous porter pour nous amener à l'école. Quand la rentrée arrive, je ne me casse pas la tête. On va me donner les cahiers, je mange, je dors. Si je suis malade, ça regarde mes parents. Vous avez compris pourquoi Dieu met la rébellion aux parents là-bas, dans cette case-là. Mais parfois on oublie. Et quand l'enfant est bébé, comme je disais, il pleure. Toute une nuit, tu restes debout. Des nuits même. Alléluia. Mais oui. Hein? C'est toi, parfois tu te. Parfois il est bébé, il commence à s'imposer. Alors que la Bible dit que montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Mais étant bébé, il te dit que tu ne me montres pas le chemin. Est-ce que je m'en Proverbe 22, disons un peu. C'est un combat. Proverbe 22, tu lis d'abord. Bon. Lis Proverbe 22, verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera Dieu, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Ça veut dire que le premier enseignant d'un enfant qui est sur la terre, c'est son parent. La première école, c'est celle que le parent donne. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu as manqué d'éducation de base. Et je vous dis, quand tu as une façon de faire, que tes parents t'ont montré, c'est difficile de changer. Les difficultés que nous avons à l'église, ce n'est pas les difficultés scolaires, c'est les difficultés de l'éducation de base. Vérité. Quand un enfant est éduqué d'une certaine façon, je dis même dans la maison de Dieu, ce n'est pas facile. Moi, mon père était intègre. Et il nous a fait grandir d'une certaine façon. Est-ce que vous voyez? Et il y avait de l'amour chez nous beaucoup. L'amour là, ce n'est pas que j'ai ça ici. Non. Tu demandes à mes amis d'enfance, elles vont te dire qu'elles sont toujours comme ça. Ouais. Alléluia. Et mon père était un commissaire qui n'était pas dans la corruption. Et il nous a donné ses valeurs. Nous ne connaissons pas le faux. Vérité. Maintenant, venant dans la foi, nous avons trouvé que c'est comme ça. Alléluia. Donc l'éducation de base, c'est quelque chose qui t'accompagne toute ta vie. Amen. Si tu as été mal éduqué par tes parents, ce sera très difficile. Donc c'est la première école. Et je n'aimais pas mon père parce que tu veux était sévère. Ouais, non. Mais c'est quand tu grandis maintenant que tu comprends que, en fait, tu n'es pas comme les autres. Même les affaires d'argent, là, ça ne nous dit rien. Nous tous. C'est vrai. Alléluia. Ça ne nous dit rien. Parce qu'on a grandi d'une certaine façon. Le terrain de mon père là-bas au village, on venait même couper, on prenait une fois. Il se laisse les couper si ça peut les aider à avoir un abri. On a coupé le terrain de mon père jusqu'à ce que nous là maintenant là, je ne sais pas comment on va faire. Et il était là. Amen. C'est pour ça que je ne vais pas abandonner un terrain de 3000 mètres carrés là-bas. Parce que j'ai cette éducation, les choses de la terre, il ne faut pas y mettre le cœur. Amen. Et mon père était un homme d'église. Il était un ancien d'église protestante. Tu viens là, quand j'ai cru, je viens, je veux prêcher à mon père. Il a 7 Bibles et il te donne tous les versets de 7 Bibles. Tu te tais. J'ai dit 7 et il les égrenait. Il les égrenait. Mon père ne dit pas à lui pour te donner un verset. Quand tu viens là, il te donne avec ça. Parce qu'il est à l'église et il s'est enraciné en lui. Ce n'est pas qu'il est saint. Vous comprenez, non? Mais il nous a inculqué les valeurs. J'étais en train de dire que quand l'enfant est bébé, on dit instruis l'enfant. L'enfant bébé, tu ne l'instruis pas. Tu lui donnes une nourriture que tu penses à les amis. Il commence à te parler quand il ne parle pas encore. Mais le Seigneur t'a donné la charte de l'instruire. Tu dois veiller à ce qu'il soit bien nourri. Tu dois veiller à ce qu'il n'attend pas le poids-chevaux. Les enfants qui attendent le poids-chevaux. Alléluia. Il t'impose, il peut refuser le biberon, il peut refuser le sein, il peut accepter ceci. Ça dit que, et je te dis instruis-le. Vous voyez que la tâche du parent devient très difficile. Donc il faut comprendre, pour que vous compreniez ceux qui ont craché sur leurs parents. Vous n'avez pas vu ça comme ça. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas commencé dans le ventre. Vous croyez que c'est un acquis. Il y a des parents qui jettent des enfants. Il y a des parents qui disent que tu vas me pourrir la vie. Je n'ai pas besoin. Mais il y a d'autres qui assument. Ils assument même jusqu'à la vieillesse. Ils restent parents jusqu'à la vieillesse. Même si tu travailles, même si tu es marié, quand tu le sollicites, il joue son rôle de parent. Je veux que vous compreniez. Parce que quand on dit parent, vous voyez non. Et c'est la même chose à l'église. Et maintenant, quand l'enfant est malade, est-ce que c'est l'enfant? L'enfant ne parle pas, c'est toi qui commences à imaginer qu'il va avoir quoi. Tu ne dors pas. Il y a des parents même qui ne mangent pas, il faut manger. Parce que ce n'est pas beaucoup.
le plus fort. Donc quand tu l'attaques là, il va dire que je m'en vais dire à mon père ou à ma... Un jour pour venir là de l'école, il dit que ta détresse t'est tapée. J'avais une amie là, il était petit, il était parti à 1 an et demi à l'école. Mon ami là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je dis que la maîtresse l'a tapé. Et il me montre le doigt là. Ta détresse t'est tapée. Moi j'avais déjà... Parce que c'est moi. Il dit c'est que moi, je vais aller chez la maîtresse. Ce n'est pas ça. Mais son père est allé chez la maîtresse. Pas pour dire de ne pas taper, pour dire que tu peux taper mais sans laisser des séquelles. Tu ne peux pas taper un enfant de 1 an et demi et puis son doigt est gonflé et il arrive à la maison. Le père a joué le rôle. Amen. Et on n'avait plus jamais tapé. Mais quand il a arrivé, tu étais triste. Tu étais triste de taper. Tu étais triste de taper. Tu étais tapé où? Donc tu vas prendre le langage de ton enfant. Alors que les autres qui sont à côté ne comprennent pas. Est-ce que je m'en... Est-ce que vous comprenez nos parents? Alléluia. Et tu grandis et on te paie l'école. Et tout ce que vous pouvez imaginer, les parents le font. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il va prendre ça. Il met dans la liste de l'iniquité. À l'église, comme je disais, les douleurs de notre enfantement, c'est quoi? C'est comme on évangélise, on prie, on marche de quartier en quartier pour vous appeler. On entre dans l'autre bruit, on risque. On a risqué la dernière fois qu'on a baptisé 30 personnes. Roland a failli m'amener dans le bruit. C'est pas ça? C'est ça. Alors, elle s'est détachée là-bas. Je l'ai attrapée, elle voulait m'amener. C'est lui qui est venu nous arrêter. Donc tu peux même mourir. Ce sont des risques. Pour amener un enfant dans le royaume de Dieu. Parce que là-bas, c'est le spirituel. Et généralement, nous faisons les deux. L'éducation de base, on corrige. On vous montre ici comment on lave les habits, comment on fait ceci, comment on prépare, comment. Est-ce que je manque? On ne vous enseigne pas seulement sur la Bible. Il y a beaucoup de choses que vous savez faire dans la vie parce que nous vous avons enseigné. Est-ce que vous comprenez? Alors, généralement, c'est vrai que les gens disent qu'il faut négocier avec les enfants aujourd'hui. C'est ça qu'on dit. Mais le Seigneur dit de montrer à l'enfant. Ça veut dire que même les négociations que tu fais avec l'enfant, c'est selon son âge. Est-ce que vous comprenez? Tu ne négocies pas avec l'enfant. Oui, si tu as 5 ans, je t'amène au marché, je vais t'acheter un habit. Je peux te laisser choisir l'habit. Mais si tu choisis des culottes avec le ventre dehors, il y a même déjà des culottes qu'on appelait ici dans la cambre à travailler chez moi. Matelot. Alors, tu lui donnes l'argent de l'acheter à cet enfant de ta fête de Noël. Après, je la vois ici, elle vient à l'église, je vois la petite fille comme ça, là, elle part, elle a pleuré au marché, elle a insisté. On ne négocie pas la sorte là. Vous avez compris maintenant, on ne négocie pas. Parce qu'on dit aux gens, non, l'enfant est libre. Même si l'enfant est intelligent n'importe comment, son intelligence, même si ça dépasse un peu son âge, l'enfant ne peut pas tout savoir. Amen. Parce qu'il y a certaines rébellions des enfants, c'est à cause de la manière dont tu as éduqué l'enfant. Tu as mis ton enfant de 5 ans les matelots, le ventre dehors. À 18 ans, tu vas lui mettre quoi? Elle va marcher sans caleçon. C'est ça. Parce que tu as pleuré au marché. Non, si tu ne veux pas changer ton choix, moi je vais choisir un ami pour toi. Parce que je dois te montrer. Et les gens disent que si on te tape, viens dire. Vous aussi, il y a des enfants qui ont été bêtes. Le Seigneur même dit qu'il faut avoir la verge, mais il faut savoir comment taper. Ce n'est pas qu'on tape pour taper n'importe comment pour tuer. Tu corriges l'enfant, tu peux punir, comme tu peux aussi parfois taper un peu, sans détruire l'enfant. Moi, je ne tape pas. Moi, je ne tape pas les enfants. Contrairement comme mon père, non. Je punis beaucoup. Et si elle veut te taper, elle peut te taper. Parce que moi, je n'aime pas taper. Alléluia. Et on te dit, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Et toi aussi, le parent, tu commences, il est libre, hein, il est grand, hein, il est ceci. Il est grand jusqu'à quel âge? La Bible dit que quand il sera vieux, tu joues toujours ton rôle de parent.
Alléluia. Tu joues ton rôle de parent. Et le parent a une intuition que Dieu lui donne. Ce n'est pas lui qui fait. Il a ça en lui pour savoir parfois, même quand tu es grand, ce qui est bien pour toi. Parfois. Je me rappelle quand je suis allé au Canada avec Paul Denis, on avait pris une maison. Et après, ses camarades de Polytechnique étaient à côté de notre immeuble dans une maison. La maison apparemment était bien, peut-être les chambres étaient grandes, peut-être je ne sais pas. Et puis il a commencé à me dire qu'il faut qu'on change. On a là-bas, les camarades sont là-bas, c'est bien. Je ne suis pas allé regarder. Pas parce que la maison n'était pas bien. Parce que je voulais lui inculquer quelque chose. Il ne faut pas avoir l'esprit. Tu es ici aujourd'hui, Dieu ne t'a fait. Tu pars demain. Parce que c'est l'éducation que je donne. Amen. Il était déjà là-bas. Hein? Il est parti là-bas à 19 ans, il avait déjà la licence. Mais à 19 ans là, ici on est majeur à 21 ans. Donc j'estimais toujours que si tu es venu, si tu n'as pas fait, tu peux pas parler de l'autre. Ça va te faire un esprit où tu vas rester à un endroit, tu vas me faire aborder. Je n'ai pas accepté. Il a fait, je n'ai pas accepté. Un jour, il vient en tremblant. Maman, l'immeuble de mes camarades là, quelqu'un est venu avec le fusil, a tué quelqu'un à bout portant tort. J'ai dit, comme un déménageur, je suis pour aller là-bas. C'est aujourd'hui que je déménage. Je ne déménage pas. Est-ce que vous avez vu le rôle du... Mais si c'était notre parent, enfin, oh, déménage chérie. Oh, et puis, oh chérie, tu es grand, hein, tu es à la licence. Et puis tu es à l'école des ingénieurs. Oh, si après tu as un déménagement, tu dois instruire ton enfant même s'il est grand. Parce que ton intuition de mère, je ne sais pas ce qui me faisait de ne pas aller là-bas. Alléluia. Mais le Seigneur savait qu'on va verser le sang dans cette immeuble. Tous ses camarades ont déménagé. Et en ce temps, moi, je l'ai déménagé pour aller où? C'était les fils des grands ici au Cameroun, des potes et tout ça, ils étaient là-bas. Là-bas. Alléluia. Le parent. Parfois, le parent ne mange même pas, il travaille au champ, il te paye l'école qui est chère. Et quand tu es grand, qu'est-ce que tu fais? Vous avez vu, non? Rebelle à leurs parents. Tu te mets comme ça face à face à ton parent. Est-ce que tu as oublié tout ça? Parce qu'on dit aux enfants aujourd'hui que vous êtes ceci. Les enfants qu'on enlevait chez leurs parents là, pour emmener dans les familles, allez écouter les émissions. Allez écouter. On est venu parce qu'on t'a tapé, non? On t'a pris, on t'a emmené dans une famille, non? Allez écouter les émissions. Je n'ai pas envie de parler ici. Allez écouter. Quelqu'un ne peut pas t'aimer plus que ton parent. Vous êtes toujours dit, les gens font les choses pour passer derrière et faire d'autres choses. Et puis toi aussi l'enfant, on m'a tapé. Dès qu'on t'a enlevé de là, c'est plus que taper. On va vous montrer que celui qui t'a accouché là, qui a souffert comme j'ai dit là, parce qu'il t'a tapé pour te corriger, parce que ceci, cela, alors que c'est un alibi. Amen. Il y a des enfants, oui, il y a des enfants qui n'aiment même pas dire voici mon père, voici ma mère. Parce qu'il estime ou il estime qu'il est villageois, ou il estime que c'est plus que ce que tu peux penser. Amen. Il y a des enfants, quand on grandissait, il ne monte jamais sa maison. Il estime que, mais tu n'es pas sage. Il faut montrer que dans cette maison, une personne comme toi peut sortir de là. Tes parents ont fait des... Oh, je suis là. Si toi, tu as honte de ton père et ta mère, qui ont fait de toi le shonga, la chaude fille, qui passe et qui ébranle les gens, mais c'est grâce à... Si tu penses qu'ils sont comme ça, viens reconstruire la maison. Si tu ne construis pas la maison, tu pars ailleurs, tu es dans l'iniquité. Tu portes l'enfant. Et quand l'enfant est grand, il te porte. Il y a des parents qui disent souvent, moi je n'attends rien de mes enfants, j'attends. Moi, j'attends. La Bible a dit que quand je te porte, quand tu es grand, tu me portes. Je n'attends rien de
nettoies. Tu marches là-bas, tu brilles, tu travailles, tu gagnes l'argent, tu n'attends rien de toi. Donc je n'ai rien fait. J'attends de vous tous. Parce que je suis parent. Parce que j'ai travaillé. Parce que j'ai semé. Je dois récolter. C'est Dieu qui me donne ce droit. Vous comprenez? Le seul commandement, le premier commandement avec la promesse, c'est quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Tu vas donc m'honorer comment? À m'envoyer les bisous, les cœurs rouges qui sont dans la voisin là. Vous m'envoyez ça, c'est bien, moi je ne veux pas. Un point rouge ici. Non. Non. Vous devez vous occuper des parents. Toute personne qui regardait son parent un genre que Dieu te délivre, c'est ma père. La parole de Dieu, c'est pour se rattraper. Alléluia. Il faut se rattraper chaque fois que ça sort. Si vous regardez ta mère un genre, merci de voir les gens. Alléluia. Ta mère, moi ma mère est morte. Donc quand même. Mais je l'ai aimée parce que je l'aimais beaucoup. Quand ma mère mange, dès qu'elle met la cuillère dans le plat, elle me met dans la bouche, c'est moi qui intercepte. Ça traverse chez moi. Ça entre dans ma bouche. Oh non, je ne sais pas comment vous faire pour ne pas aimer une mère. Quand ma mère est morte, les gens me pleuraient. Elle va faire comment? Je me suis tenue devant le poids de ma mère. J'avais peut-être 18 ans. J'ai dit à ma mère que, comme tu pars là, tu m'as laissé. Non? Comme tu es là-bas, il faut t'occuper de moi. Il faut veiller. J'ai parlé comme ça à ma mère. Et j'ai senti que ma mère était toujours présente. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment vous pouvez faire pour ne pas aimer une mère ou un père. Amen. Alléluia. Vous le dites, non, mais non. Ça commence chez elle, ça finit chez moi. Alléluia. Amen. Donc, un parent ne peut pas dire, moi, tu n'entends rien des enfants. Non, tu n'es pas en train de bien éduquer les enfants là. Non, tu n'es pas en train de bien les éduquer. Ils ne seront pas reconnaissants même envers les autres. Pourquoi Dieu qui est Dieu est venu mettre la promesse dedans? Parce qu'il regarde tout le travail que lui, Dieu, a donné aux parents. C'est lui qui donne ce travail aux parents. C'est pas lui? C'est lui. Et il dit, voilà comment je le compense. Alors le siècle présent, il y a des enfants qui tapent même sur leurs parents. Il y a l'autorité sur le parent. Hein? Il y a l'autorité, je vous dis que quoi? Il y a l'autorité sur le parent. Vous savez que le pasteur reste le pasteur, la mère reste là. Il y a l'autorité qui tu ne peux pas lever la main. Amen. Alléluia. Amen. Non. Tu as peur. C'est pas toujours vous savez les garçons, quand vous grandissez, moi je ne tape pas beaucoup, mais je tape comme ça, comme je vous ai dit. Alors là au Canada, je me fâche, je lève ma main, je vais taper pour le dire, ah, il fait comme ça. Je vais taper encore, il fait comme ça. Je comprends que vous me dites que maman, il faut arrêter ça. ma mère, arrête ça. Quand même. Jusqu'au Canada. Et quand j'ai tapé ici, maman m'a fait mal. Je voulais venir le taper, j'ai tapé ici. Je lève encore, il fait comme ça. J'ai senti mal au demain. J'ai compris moi-même le message. Il ne m'a pas touché, mais il m'a quand même parlé. Que maman. Oui. On peut faire ça, hein? Non, ça c'est la haute marmaille. C'est la haute marmaille. Et depuis ce jour, je n'ai plus lever la main sur quelqu'un. Même pour faire comme ça, que je fais, quand tu l'as fâché, que tu crois que tu es quoi? Je commence, je tourne ma main sur moi. Non, j'ai laissé. J'ai compris. Ils ont grandi. Alléluia. Mais lui-même ne pouvait pas me dire ou me. Vous voyez, non? Parce qu'il y a l'autorité sur le parent. Alors quand tu traverses cette autorité, tu tapes
Seigneur est venu mettre ici. Rebelles à leurs parents. Les gens appellent le nom de leurs parents à Internet. Ils insultent les parents. Ils insultent les mères. Ils racontent leur vie de famille. Hey! Tu racontes la vie de ta famille. Raconte ta vie. Ne raconte pas la vie de tes parents. Ne raconte pas la vie de ta mère. Ne me raconte pas ma vie. Laisse-moi, je vais raconter ma vie. C'est la rébellion. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? On n'a pas envie de savoir. Quand je vois les enfants faire ça, je dis que comment un enfant ne peut pas honorer son parent. Comment un autre enfant ne peut pas honorer son parent. Même le parent de l'autre. Les gens disent qu'en Afrique, on appelle maman. Non, ce n'est pas la fête d'Afrique. Ce n'est pas la fête d'Afrique. C'est Jésus qui a commencé la fête de maman. Amen. Disons ça pour terminer. On est où là? Jean 19, 25 à 26. Ce n'est pas nous, hein? Jean chapitre 19, versets 25 à 26. 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26. Voilà. Lis. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Voilà. Arrête-toi. Femme, voilà ton fils. Lis, lis. 27. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Écoutez, Jésus a veillé à ce que sa mère, après sa mort, on reste à un endroit sûr. Amen. Mettez les mamans dans les maisons de l'Éternel. Ta mère ne peut pas venir chez toi, ton père ne peut pas venir chez toi, pas chez toi. Et c'est lui qui a dit maman. Maman, c'est un homme d'honneur. Marie avait dit, toutes les générations me diront bien de Jésus a confirmé. Voici ta mère, la mère de l'humanité. Quand tu vas appeler quelqu'un, tu dis non, c'est les Africains. Ce n'est pas une affaire d'Africains. On dit que les autres, non. C'est Jésus. Ça fait 3000 ans. Il a dit maman. Il y a des gens, quand tu l'appelles maman, tu pourrais t'accoucher. Tu t'as fait quoi? Tu te prends pour qui? Parce qu'elle pense que tu peux aller avec elle. Même si tu l'appelles maman, tu peux toujours aller avec elle. Mais est-ce que je mens? Mais le nom maman que vous voyez là, ça vient de la Bible. Amen. Il dit, cette femme, si vous la respectez comme une mère, vous l'appelez maman. Et quand on était enfant, toute maman qui pouvait avoir la demande, on l'appelait maman telle, maman telle, maman telle. C'est seulement que la culture africaine va un peu à côté avec la culture de Dieu. Nous dansons pour honorer les gens. Vous voyez, non? Mais l'affaire maman, comme vous dites que c'est l'affaire des Africains, voici ça ici. Voici ta mère. Quand les gens t'appellent maman, ils sont en train de t'honorer. Amen. Vous avez compris? Amen. Papa, on t'honore. Ce n'est pas qu'on entend. Et on dit que dès ce jour, Jean a pris la mère de Jésus, qui est devenue aussi sa mère, la mère de l'humanité. Il l'a amenée chez elle pour la garder. Pourquoi Jésus a fait ça? Pourquoi il n'est pas parti? Il a assuré les arrières de sa mère. Amen. Oh, enfant de Dieu, il faut assurer les arrières de vos parents. Amen. Tu assures les arrières de ta mère, tu assures les arrières de ton père. Amen. Les rébellions là, Dieu dit que c'est l'iniquité. Si on ne connaissait pas, voilà Jésus qui a assuré les arrières de sa mère. Est-ce que tu assures l'arrière de tes parents? Ou tu es toujours un enfant qui est comme le bouc, parce que le bouc a les cornes. Non, il faut être une brebis. Vous avez compris, non? Tes parents t'ont aimé et ils ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Si tu peux arriver à les critiquer dans leur faiblesse, c'est parce qu'eux ils t'ont élevé. Quand on vieillit, on devient faible. Il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. On perd certaines capacités, certaines facultés. Alléluia, c'est toi qui dois venir compléter. Parce qu'il dit que les enfants, c'est la flèche dans son panier là, pour répondre aux aînés. Ce n'est pas à toi de venir te mettre avec ton père, avec ta mère, pour lui dire ce que tu penses. Si tu vis jusqu'à aujourd'hui et que tu peux lui dire ce que tu penses, c'est parce qu'il a fait de toi ce que tu es. Avec Dieu. Si tu as compris, que le Seigneur te bénisse.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le merveilleux message de ce matin. Parce que tu nous as appris, Seigneur, à ne plus t'attribuer ce que tu n'as pas dit et à ne plus détourner ta parole. Amen. Je glorifie et te magnifie parce que tu nous fais sortir de ce peuple blasphémateur. Aujourd'hui également, Seigneur, tu nous as appris à honorer le parent. Amen. Seigneur éternel, délivre-nous de cette tendance à mépriser nos parents. Amen. Tu nous as dit, Seigneur, que nous sommes le résultat de l'investissement de nos parents. Amen. Alors, Seigneur, nos parents doivent aussi attendre le besoin en retour. Amen. Éternel mon Dieu, puisqu'ils attendent, donne de leur rendre l'appareil. Au jour de leur faiblesse, de les soutenir. Père éternel mon Dieu, et de leur rendre ce qu'ils nous ont donné en retour. Notre Dieu et notre roi, nous te bénissons parce que tu nous délivres en ce jour et tu fais de nous de bons enfants. Amen. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu nous as parlé par la bouche de ta servante. Nous te glorifions parce que tu continues d'en faire une bonne mère. Amen. Et tu nous donnes, Seigneur, de lui rendre également ce qu'elle nous a donné premièrement. Que la gloire te revienne parce qu'au-delà de l'aide de tu agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.